Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour votre soutien. La chaîne vient de franchir la barre des 10 000 abonnés avec seulement 44 vidéos. C'est grâce à votre soutien. La chaîne existe depuis le 30 janvier 2021, à peine plus d'un an. Mais l'année dernière, je n'ai pas pu publier de vidéo durant presque 8 mois. Et c'est grâce à votre soutien et vos encouragements que je suis revenu. Depuis, j'essaye de me consacrer de plus en plus à la chaîne, au tirage et aux créations de ma boutique, toujours avec un très grand plaisir. Donc un très grand merci à tous mes abonnés. Concernant mes créations, je viens de finaliser un nouveau plateau de rechargement en ardoise, gravé par mes soins. Vous allez reconnaître sur les photos le design de ma fleur de vie et ses mots à fort pouvoir vibratoire. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés ou veulent avoir plus de détails sur cette création. Aujourd'hui, pour cette 45e vidéo, je vais continuer avec les candidats. Je vais donc faire le second tirage sur Valérie Pécresse. Nous avons vu quel était son véritable visage avec l'oracle de l'énéagramme. Ce n'était pas très beau. Dans ce tirage, nous allons voir ce que va donner sa campagne à l'élection présidentielle et si elle peut décrocher le titre de présidente. Je vais faire ce tirage en croix avec le Béline. Comme pour toutes mes vidéos, je vous passe le tirage en accéléré. Cette fois-ci, je vais encore plus l'accélérer, car bien que je sois le seul à faire ça pour obtenir des vidéos les plus courtes possibles, certains se sont plaints que c'était tout de même un peu long. Il faut savoir que ce travail pour condenser ma vidéo me prend du temps, tout en me pénalisant sur YouTube, car YouTube privilégiera toujours les vidéos les plus longues. Je vais en tout cas essayer de faire de mon mieux pour vous. Je vais également, pour tester, couper la musique en fond, certains apprécient mais d'autres pas. En tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Soit on garde une musique, soit ce sera juste ma voix. Je passe au tirage et on se retrouve juste après pour son interprétation. Le tirage est terminé, nous allons maintenant regarder ensemble chacune des cartes pour son interprétation. Pour commencer, regardons la carte sur la gauche. C'est la carte en sa faveur dans la campagne présidentielle. Elle a la carte de la table. C'est une carte à l'énergie vénusienne. Elle évoque le numéro de charme qu'elle doit réaliser pour convaincre. Elle évoque également d'une manière générale les dialogues, les échanges relationnels, la détente, la convivialité, les mondanités. Ensuite, regardons les deux cartes sur la droite. Pour rappel, ce sont les cartes qui représentent les obstacles, les difficultés qu'elle va rencontrer durant la campagne présidentielle. Nous avons la carte de la paix et la carte de l'amour. Alors ces deux cartes vénusiennes à nouveau. Son numéro de charme ne va pas prendre, il semblerait. Dans cette position, la carte de la paix évoque un manque d'harmonie. Un conflit va se mettre en travers de son chemin. La carte Amor, dans cette position, évoque qu'elle ne va pas être une candidate très aimée, elle va manquer de soutien. Deux belles cartes, mais à ne pas avoir dans cette position. Ensuite, nous allons voir les trois cartes sur le dessus. Ce sont les conseils et surtout les forces qui vont dominer. La carte de l'élévation évoque une ascension, quelque chose qui prend de l'envergure. C'est une belle carte solaire, mais elle est accompagnée de la carte de l'inconstance et du retard. La carte de l'inconstance est une carte lunaire, une énergie yin, passive. Elle évoque les mouvements, les turbulences, le caprice, l'illusion. La carte du retard est une carte saturnienne qui représente une énergie assidue, la patience, la résignation, le renoncement. Carte qui est souvent sortie dans mes tirages, elle est illustrée par une roue bloquée entre deux montagnes.
Alors entre la hache de guerre sur la droite qui représente un conflit et l'élévation qui représente l'élection présidentielle avec cette échelle pour atteindre le sommet de la pyramide, les cartes peuvent nous dire qu'elle va être perturbée par un retard, qu'elle va être soumise à des turbulences et des blocages pour atteindre son objectif. Ensuite, voyons les 3 cartes du bas qui donnent la réponse de notre tirage. Quel sera le résultat de sa campagne pour la présidence? Alors nous avons la carte de l'argent, de la sagesse et de l'infortune. La carte de l'argent évoque ce qu'elle récolte, donc très certainement le pourcentage qu'elle va obtenir à l'élection. L'élection pour le couronnement de l'hibou à sa droite. Cette carte de la sagesse évoque l'élection avec le couronnement qui ne repose pas encore sur la tête de l'hibou. Carte jupitérienne qui évoque l'autorité, la hiérarchie, une énergie expansive, la chance. Ces 2 cartes, au premier abord, elles sont plutôt positives, mais elles sont accompagnées de la carte de l'infortune, qui nuance fortement les 2 précédentes. La carte de l'infortune fait partie des cartes saturniennes, qui représentent une énergie assidue, la durée, le renoncement, la résignation. Son illustration est plutôt également parlante, avec cette femme âgée avançant laborieusement avec une béquille. Elle évoque l'adversité, la malchance, la mauvaise fortune, la disgrâce, la mendicité. Pour éclaircir un peu plus ce tirage, nous allons regarder les 4 dernières cartes au centre. Pour rappel, c'est la synthèse et l'avenir plus éloigné. Alors tout d'abord, la carte de la nativité qui évoque un nouveau départ. À côté, nous avons la carte des pourparlers, c'est une carte martienne, une énergie qui peut être autant constructive que destructrice. Elle évoque la rivalité, des négociations, des pourparlers pour arriver à un accord, un trio ou un quatuor. La carte des entreprises évoque un projet, une action, les échanges, une décision, une association. Et en dernière carte, nous avons la carte de l'union. Elle évoque une alliance, une union de 2 ou plusieurs personnes, des intérêts communs. Les cartes du bas peuvent évoquer le résultat du premier tour, qui semble marquer une insuffisance sur celui-ci. Les cartes centrales nous parlent d'un nouveau départ, avec des pourparlers pour une alliance pouvant mener à l'échec ou à la réussite d'un projet. Pour l'instant, mon sentiment, c'est plutôt qu'elle va soutenir un autre candidat au second tour. Alors à voir ce que donneront les tirages pour les autres candidats. La comparaison des tirages nous permettra peut-être de faire ressortir le vainqueur. En tout cas, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie tous ceux qui vont penser à liker cette vidéo, la partager, commenter et s'abonner à ma chaîne. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.jowan-guidance.fr. Je vous remercie encore tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.